Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Échecs et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu. Salut Laurent, bonjour à tous. Aujourd'hui, partie entre deux joueurs extrêmement célèbres, deux légendes on va dire des échecs ukrainiens, puisque c'est une partie entre Oleg Romanichin et Vassili Ivanchuk. Le trait est au blanc. On vous invite comme d'habitude à mettre en pause la vidéo et à chercher par vous-même ce que Romanichin a trouvé. Et ensuite Romu va tout vous dévoiler. Pardon. Donc, comme d'habitude, on va regarder un peu les éléments importants de la position. On voit d'abord que notre dame en C4 est attaquée par la dame D4. Donc il faut bien évidemment en tenir compte. On voit que le roi noir a fait le grand roc, mais il est un peu à l'étroit, puisque le fou en F4 est relativement fort, puisqu'il empêche le roi noir d'aller sur les cases C7 et B8. Donc ce roi est relativement bloqué, on va dire, sur la case C8. Il y a le fou D7 et la tour D8 qui, de l'autre côté, le coince aussi. On voit que le fou F3 est également extrêmement bien placé, puisque il est pointé vers le roc des noirs, et notamment le pion B7. Et on voit que le cavalier en C3 est pour le moment développé de manière normale, mais il est prêt à bondir pour se diriger vers ce roc noir qui semble relativement aéré, j'ai envie de dire. Et donc, c'est pour cette raison que Romanichin a dû noter tous ces signaux que l'on vient de dénoncer, et il a joué le coup qui a l'air surprenant au premier abord, cavalier B5. Donc tu nous as dit que la dame était en prise, et Romanichin, il en a rien à faire finalement. Exactement, mais il a raison, puisque... Ok, on va prendre la dame alors, s'il a raison, on va vérifier. Si la dame est prise, les blancs vont tout bêtement faire cavalier prend A7 mat. On a parlé que le fou F4 était très fort et interdisait les cases C7 et B8 au roi noir. On a la parfaite illustration avec ce joli mat. Ok. Donc le problème pour Ivanchuk finalement, c'est qu'il est menacé d'un mat en A7, mais il a aussi sa dame en prise. Donc on comprend qu'il n'a pas vraiment le choix et il faut éliminer le cavalier qui est devenu tout à coup une pièce extrêmement forte. Alors qu'est-ce qui se passe après fou prend B5 ? Alors, bien sûr, on serait tenté de reprendre tout de suite le fou avec la dame. En plus, ça menace dame prend B7 mat, donc ça pourrait être un coup tentant. Mais les noirs pourraient défendre ce pion en rapatriant la dame, par exemple, en D7. D7 semble un coup qui apparemment part toutes les menaces. Et on voit pas trop, les blancs restent probablement bien, avec peut-être des chances d'attaque sur le roi, mais rien n'est décisif. Donc au lieu de ça, on vous le dit souvent, il est important d'envisager les échecs en premier, les prises en deuxième, et les menaces après. Et donc là, on va essayer de regarder s'il n'y a pas un échec intermédiaire qui pourrait changer le résultat de la partie. En tout cas, accélérer le résultat de la partie. Et ici, l'échec qui vient naturellement, c'est fou prend B7, ce sacrifice de fou sur la case B7. D'accord, qui permet d'extirper le roi et de tout faire sur échec pour ne pas laisser le temps au noir de s'en sortir. Alors comme d'habitude, lorsqu'on regarde un sacrifice, il faut d'abord analyser ce qui se passe en cas d'acceptation de ce sacrifice. Donc qu'est-ce qu'il y a après roi prend B7 ? Donc l'intérêt de fou prend B7 apparaît justement, c'est que maintenant on peut capturer le fou en B5 avec échec. Donc on garde la main, on a l'initiative, comme souvent il est important de l'avoir. Et donc après roi C8, le fou de case noire contrôle les cases B8 et C7, et la dame finit le travail sur les cases blanches avec dame C6 mat. D'accord. Et si on était venu dans le coin, c'était la même punition avec dame C6, échec et mat. Donc après fou prend B7, interrogeons-nous sur la pertinence de refuser le sacrifice avec roi D7. Qu'est-ce qui se passe là-dessus ? Donc là, le roi menace de s'échapper en E8 puis F7 et on aurait une pièce de moins, mais malheureusement pour les noirs, la balade va s'arrêter de manière assez abrupte avec dame prend B5 mat. Direct. Pas de bluff.
Ça rigole pas Non. avec toi, Romu. Dès qu'on essaie de s'échapper, on se fait rattraper par la patrouille. Toujours. Ok. Eh bien, merci Romu pour cette belle présentation. Magnifique tactique expéditive, on va dire, de Romanichin et Ivanchuk. Le jeune Ivanchuk, en 86, il était vraiment jeune. Le jeune Ivanchuk a dû se rappeler de cette leçon et n'a pas dû par la suite aussi souvent laisser son roi sans protection. Donc on espère que vous avez été inspiré, que vous avez trouvé cette solution. Si vous avez pensé à autre chose, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et à discuter avec nous de la justesse ou non de votre tentative. On vous invite à liker notre vidéo, à vous abonner à la chaîne, à partager avec vos amis notre travail, parce qu'on espère vous voir de plus en plus nombreux, de telle sorte qu'on puisse progresser tous ensemble. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. Au revoir, à demain.